Eh bien salut à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel concernant du PHP tout simplement Vanilla, donc du pur PHP. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes un fan des frameworks modernes tels que Laravel, Symfony, Cake PHP, tout ça. Mais en gros, si vous êtes sur un projet qui n'a pas assez... n'utilise pas de framework tel que Laravel et que vous aurez bien utiliser quelques fonctions par rapport à Laravel, et bah tout simplement je vais vous montrer comment utiliser ces fonctions là. Donc, c'est pas toutes les fonctions qui marcheront, mais la plupart. Telles que par exemple le str random, str plural. Donc, c'est des fonctions qui permettent d'accélérer le processus pour utiliser Laravel. Donc, il va nous permettre simplement d'utiliser les fonctions de Laravel, mais très simplement, toutes les fonctions de array. Du coup, voilà, je les utilise personnellement pour mes projets, quelques-uns. Du coup, voilà. Donc, pour le moment, j'ai rien de spécial, j'ai juste un petit projet avec un composer.json qui est vide. Rien de spécifique, un petit index.php et un terminal qui avec un petit serveur local fait en PHP qui pointe vers le fichier index.php, donc rien de spécial. Et là on a notre petite console. Donc tout d'abord, on va commencer par utiliser nos dépendances. Donc nous sera Illuminate Support. Donc comment est-ce que j'ai fait pour trouver ça? C'est très simple. Je suis parti sur Laravel, voilà, tout simplement le repo officiel de Laravel, voilà. Donc qui contient tout ça. Je suis parti sur le composer.json pour voir les dépendances. Donc en allant sur les dépendances, je vois juste ici la require, PHP, proxy, framework, Tinker. Le framework qui m'a sonné, j'ai cliqué dessus, je l'ai collé juste ici, là, voilà, je l'ai tapé là. Et là je vois ça m'a chargé tout ça. Donc le premier truc qui m'a tapé à l'œil, c'est simplement le composer.json, je suis parti le voir. Et là je vois qu'il me charge une tonne de dépendances. Donc en regardant les dépendances, je vois que ça m'a pas tellement tant que ça intéressé parce qu'il n'y a rien vraiment de spécial. Mais juste ici, on voit qu'il remplace le nom des dépendances ici par cela. Donc, et celle qui m'a intéressé le plus, c'est Illuminate Support. Du coup, j'ai fait retour, je suis parti ici dans src Illuminate. Je suis parti dans Support. Et là, j'ai tout simplement vu que dans le helper.php, il y a toutes les fonctions qui sont répertoriées dans le helper juste ici, hein. Donc, plus je descends, plus je vois. Donc, il y a notamment str underscore random qui est juste là, qui fait exactement ce qu'on veut. Du coup, voilà. Du coup, en faisant retour, je suis parti dans le composer.json et j'ai vu que le nom c'est illuminate slash support. Je suis parti sur packages, je l'ai tapé et hop là, il sort en premier. Si vous voulez voir tous les packages de Illuminate, on supprime le Illuminate, le support et on voit qu'il y a tous les packages de Illuminate. Du coup, voilà, ça c'est intéressant. Mais ce qui va nous intéresser, c'est Illuminate Support. Donc en cliquant dessus, on a la page GitHub juste là. Donc qui mène à rien concrètement, il y a rien concrètement dessus, mais on a nos fichiers, on a notre petit fichier helper qui va être très pratique pour nous, notamment au niveau de la conception de notre projet. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Du coup voilà, donc on commence tout de suite, on va simplement faire un petit coup de require, composer require illuminate support. Donc juste ici, voilà, donc on va faire un petit coller, on fait entrer. Donc le temps qu'il installe tout, on va faire simplement un require de vendor slash autoload.php. Voilà, rien de plus compliqué, donc le temps qu'il fasse tout ça. Voilà. Donc je tiens à préciser donc, que dans le fichier helper.php, toutes les fonctions ne fonctionneront pas. Les fonctions les plus pratiques, je parle sûrement de comment il s'appelle, des collections par exemple, au lieu de faire un new collection, tout ça, on aura simplement à faire collection, on fait entre parenthèses, on met ce qu'on veut dedans et ça le fait tout seul. Voilà. Donc ici, ils nous disent concrètement que pour utiliser certaines fonctions, on a besoin de ces packages. Donc par exemple, on a besoin de Symfony config, on a besoin de pas mal de choses. Ça, c'est pour certaines fonctions. Mais nous, aujourd'hui, on va utiliser vraiment des fonctions qui sont spécifiques, vraiment très simples. Donc on verra tout de suite. Donc une fois qu'on a require tout ça, on a accès aux fonctions. Voilà. Concrètement, on a accès aux fonctions. Si on tape str, on a accès à toutes les fonctions de Laravel. Si on tape array, on a accès à toutes les fonctions de Laravel encore une fois. Donc on va faire un truc très simple, on va taper un echo de un simple str random, on va mettre 16, bon, de base c'est 16, sauf que nous on va mettre 32. On va faire CTRL-clic sur str random, et on voit bien qu'il nous redirige vers le fichier vendor. Donc voilà, comme quoi il fait exactement comme le vrai Laravel, hein.
tout simplement. Donc en faisant un ster random de 32, si on retourne sur notre petite page juste ici, on actualise, on voit bien que ça fonctionne exactement comme si on était sur le framework Laravel. Donc tous les helpers sont juste ici. Si vous avez besoin d'un helper spécifique, par exemple, je penserais plutôt à strlimit. Donc on voit ici strlimit, ce serait, on met un 20 et ça va faire des 3 petits points à la fin. On va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Donc on vient ici, on va stocker ça dans une petite variable, donc on va faire random, ce sera égal à ça. Et juste ici, on fera un écho de str underscore limit de la random avec une valeur de 10. Voilà. Concrètement, ce sera ça. Donc si on revient ici et qu'on actualise, on a bien notre petit random qui marche très bien, assez proprement, avec 10 caractères ici et les 3 petits points juste là. Donc voilà, c'est vraiment un truc très pratique pour vous éviter de require des milliers de dépendances vous-même. Le simple helper le fait pour vous, donc il fait vraiment tout. On a aussi un truc assez intéressant, c'est tout simplement, voilà, c'est tout simplement, c'est str underscore plural qui va mettre un mot au pluriel. Donc on actualise, on voit bien que le car devient cars. Et je sais pas s'il y a le contraire, donc singular, si il y a bien le contraire, donc si on met cars, on voit bien ce qu'il va nous donner, peut-être il va nous donner car, voilà exactement. Du coup voilà, c'est un package, enfin c'est vraiment un truc qui va permettre d'accélérer le développement pour certains projets, pour enfin pas mal de choses. Là on a le str slug, donc comme son nom l'indique, il fait le slug à notre place. On a le str start, ok, il fait en sorte que ça commence par un slash et non un... Ouais voilà gros, voilà c'est assez pratique. Tel case, donc en gros il va faire tout simplement ça pour le mettre en titre. Donc voilà, c'est un truc assez pratique. Donc c'est pas un truc vraiment primordial non plus, on peut s'en passer. Mais vraiment pour les habitudes de Laravel comme moi. Donc parce que moi je suis un très très grand fan de Laravel. Du coup ça me permet de quand je fais des projets qui n'ont pas Laravel, d'utiliser ces fonctions très rapidement. C'était un petit truc astuce comme ça pour vous. Du coup voilà, vous avez accès à pas mal de méthodes. Il y a certaines méthodes comme ici par exemple qui ne fonctionneront pas. Concrètement elles fonctionneront pas. Je pense notamment à asset, route, URL, tout ça. Ça fonctionnera pas. Je pense pas que ça fonctionnera, mais voilà. Du coup on a pas mal de méthodes. Voilà, du coup je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à la prochaine. Ciao.